c'est en Algérie que se situe le véritable départ de ce 5e Paris-Dakar. 500 concurrents, 328 véhicules, dont 193 voitures, 107 motos, 11 camions et 17 véhicules d'assistance, débarquent du Tipaza, dernières heures de détente avant d'affronter, certains pour la première fois, l'enfer du désert et de la savane. En Algérie, on les appelle les rallieurs. Accueillis avec éclat pour les premiers kilomètres de cette course au soleil, Alger-Togourt, une étape de liaison de 700 km de route goudronnée, avec tout de même les risques du trafic intense des camions et des autobus. Chaque année, le parcours du Paris-Dakar est modifié et pour cette 5e édition, les organisateurs ont donné dans le raffinement. Le rallye traversera, en dehors de la France, 7 pays. 10 000 km à travers l'Algérie, le Niger, la Haute-Volta, la Côte d'Ivoire, le Mali, la Mauritanie et le Sénégal. En un mot, l'Afrique, avec en prime l'enfer du Ténéré. Parmi les voitures, la Mercedes Texaco de Jackie X et Claude Brasseur, équipage malheureux l'an dernier, bien décidé à prendre une revanche. C'est eux qui, dès le début, imposent un rythme effréné aux premières spéciales algériennes. Côté moto, les constructeurs japonais n'ont pas manqué ce nouveau rendez-vous prestigieux. De 250 à 600 cm3, Yamaha et Honda veulent une fois de plus imposer leur suprématie. BMW, avec ses 1000 cm3, reste pour l'instant discret. Dans le peloton, deux sides de 1000 cm3 sont engagés eux aussi avec une seule idée, arriver à Dakar. René Medj, la vedette. 6 rallyes africains derrière lui, vainqueur il y a 2 ans du Paris-Dakar, champion de France des voitures de production, c'est le patron pilote de l'écurie Range Rover, suivi de très près par une des 3 Lada engagées au départ et par la Mercedes d'assistance légère de Jackie X, pilotée par Jean-Pierre Josso. Autre favori, les frères Marot sur R18, vainqueurs de l'an dernier. Des avions sont affrétés spécialement pour l'assistance et la sécurité. Ils sont aussi un emplacement idéal pour les prises de vue des caméramans. Jackie X l'a dit dès le départ, jusqu'à El Golea, c'est de l'amuse-gueule. Avec Claude Brasseur, il mène sa voiture à un train d'enfer. Il faut aller chercher Cyril, hein. Sa roue est cassée. Oh merde. Il est à exactement 7 km d'ici. Roue arrière cassée. Roue arrière cassée à 7 km d'ici. Il est arrêté. Ouais, il va juste vous dire qu'il faut aller le chercher. Bah ouais. Vas-y, je vais pas pouvoir rouler longtemps. Jackie, comment s'est passée l'étape? Bien, sans problème. Pas de problème de navigation? Non. Encore fait fort aujourd'hui, tu es Ça en a avance. baigné dans l'huile. Bien Non, avant. j'ai 12 heures de retard. Il n'y avait pas pour être à zéro tous les jours, normalement. Bon, si je comprends bien, vous faites la course avec les motos, pas avec les autres voitures. Au soir de ces premières étapes longues et difficiles, de celles qui broient les tempéraments les plus endurcis et les mécaniques les mieux préparés, le campement, c'est l'heure de gloire des mécaniciens et le repos pour les pilotes qui bénéficient d'une assistance technique. Les autres, ceux qui sont partis avec un sac à dos pour tout bagage, passeront souvent plusieurs heures à réparer eux-mêmes avant de s'endormir par moins 5 degrés alors qu'il fait plus 40 en plein soleil.
Ceux qui croyaient que le désert était infiniment plat se sont trompés. Les trous permanents nécessitent ici une vigilance de tous les instants. Dans les premières étapes, la Range Rover de René Medge avait du mal à prendre ses tours. Elle était talonnée par celle de l'Artigue, qui ne bénéficiait pourtant que d'une assistance très légère, et par la Lada de Trossa et Briavoine. Mais pour les sides surtout, ce terrain est très difficile à négocier. Le matin, après une courte nuit de repos, la fébrilité et l'agitation gagnent le campement dès le petit jour. C'est l'heure du réveil, des ultimes mises au point, des derniers préparatifs, mais c'est l'heure aussi, pour les pilotes et les navigateurs, de relire avec attention le roadbook que Claude Brasseur appelle sa Bible et sur lequel sont inscrits kilomètre après kilomètre les repères et les embûches du parcours. C'est l'heure, enfin, où l'on mécanique une dernière fois avant un nouveau départ. Aujourd'hui, Borgo Mardris, Ilisi, encore une spéciale de 400 km. Entre Borgo Mardris et Ilisi, toujours en territoire algérien, l'environnement change de visage. La piste caillouteuse et dure fait place aux immenses dunes de sable mou. Le désert retrouve ici sa véritable figure de légende, avec pour les voitures les risques d'enlisement et pour les motos les dérapages incessants. On oublie parfois qu'une dune peut cacher un trou. Ce jeune motard suisse vient d'en faire les frais. Il me donne un coup de main à remonter après. Même Cyril Neveu, déjà 3 fois vainqueur du rallye, n'est pas épargné et fait également une chute avec sa Honda. Tiens, bah, Allez, attends. Nigo, il va te vérifier. Je suis complètement en équilibre. C'est bon. Après les dunes, voici la montagne, Ilisi Jeannette et la piste qui serpente, encore une nouvelle image du désert. La route, certes, est tracée, mais reste très difficile parce que dérapante. C'est ici que va s'engager un de ces duels qui illustre bien le train d'enfer mené en tête de la course. Devant, la Mercedes de X et Brasseur. Derrière, la Lada de Trossa et Briavoine. 220 km de corps à corps sans pitié dans la poussière, dont Jackie X sortira vainqueur. Derrière, les ennuis continuent. Martine Régnier et Babette Chili attendent patiemment au bord de la piste une assistance pour leur buggy.
On a cassé l'échappement et il a rincé le moteur. Ça fait 100 km qu'on roule en prenant les vapeurs d'essence dans la figure, alors on est complètement naze. Et puis, de toute façon, c'est le 4e jour qu'on n'a plus de boîte, on n'a plus de seconde. Hier, on était quand même en tête des 2 roues motrices et ce matin, on était dans le 7e général. Sans assistance, sans rien. Voilà, c'est fini. 10 janvier. Entre Janet et Shirfa, 547 km de chaleur accablante et de mirage, où l'on passe de l'Algérie au Niger avec une seule obsession, ne pas s'écarter de la piste balisée tous les 500 mètres, à la recherche d'un sol plus dur. C'est ici que plusieurs concurrents se sont égarés au départ de l'étape vers la Libye. Les 2 bombes viennent d'arriver, Jackie X et Hubert Auriol. Sur cette étape, au CH, le contrôle horaire obligatoire, ils vont connaître, comme chaque concurrent, leur temps exact. Vous êtes parti à gauche, Claude? Non. Moi, je me suis couré. Kilomètre 74, je suis parti à gauche. J'ai fait 20 bornes en trop. Moi. Ah, nous, on a fait un peu ça aussi. Ah, tu n'as pas... Elle n'est pas du tout évidente, cette vidéo. Oui, oui. Il faut longer une espèce de boîte. En plein désert, à l'étape de Shirfa, il a fallu pour le ravitaillement acheminer l'essence depuis Agadez. Système D, les concurrents se regroupent pour acheter à plusieurs les fûts de 200 litres. Ça y est, hein, le point. Combien de... Parmi les 11 camions au départ de Paris, un leader, le Mercedes Pionnier de Groine et de Saulieu. Entre Shirfa et Dirkou, René Medj, 9e au classement général, profite, comme tous les concurrents, du calme plat de ses 240 km pour récupérer. Le lendemain, 12 janvier, Dirkou-Agadez, 600 km. C'est le désert extrême, où l'on ne rencontre bien souvent que des ossements de chameaux et de chacals. Le royaume tranquille des Touaregs, on l'appelle alors le Ténéré, l'invention majeure de ce 5e Paris-Dakar. Tout à coup, au bout de 150 km, le Ténéré devient l'enfer et se réveille comme un nouveau Cap Horn. En quelques heures, le vent souffle jusqu'à 70 km/h. La visibilité passe de 2 km à moins de 10 mètres. Alors, c'est roulant là. Bon, c'est bon, il y a un sang au point. Une seule solution, ne pas s'écarter des balises dont certaines seront couchées par le vent. Déjà, plusieurs concurrents se sont égarés. L'arbre du Ténéré, métal immobile dans la tourmente, oasis inespérée, point de ravitaillement nécessaire pour les motards que beaucoup ne verront même pas dans le vent de sable. Panique, catastrophe, voyage au bout de l'enfer, ces mots sortiront plus tard de la bouche des meilleurs concurrents. Jackie X lui-même ne sera pas épargné et s'égarera sur la piste avant de retrouver presque par hasard l'arbre du Ténéré.
Plus question de voir le relief des dunes soulevées par le vent et masquant les pièges de trous atteignant jusqu'à 10 mètres, dans lesquels plusieurs concurrents atterrissent en vol plané. C'est aussi l'enfer pour Hubert Lanier et l'équipe des médecins de Cap 180, dont les hélicoptères, bousculés par la tempête, s'emploient malgré tout à secourir tous les blessés. Parmi les concurrents égarés, Christine Martin a eu de la chance. Avec un autre pilote, Jean-Jacques Lou, elle arrivera à Agadez de jour. On s'est paumé, on a sauté des dunes, mais enfin on est arrivé de jour. Alors c'était le principal. On est là, on est content. Où en est l'équipe Honda maintenant? Il n'y a plus que Robert qui est neveu et les 2 filles. Les 3 autres ils sont perdus. Et Vassar et Deseul, on ne les a pas retrouvés. Pour d'autres qui arrivent beaucoup plus tard dans la nuit, les mots n'ont plus beaucoup d'importance. Le soir du 12 janvier, faute d'avoir rencontré des Touaregs pour leur indiquer le chemin, et alors que les contrôles restent ouverts toute la nuit, de nombreux concurrents improvisent des campements dans la tempête. Certains d'entre eux n'arriveront que dans l'après-midi du lendemain. À peu près à 80 bornes d'ici. Parce qu'on a récupéré un vent de sable terrible où il n'y a strictement rien. Toute la piste était entièrement effacée à travers la végétation. C'est vraiment la catastrophe. Quand la nuit est tombée, ça a été vraiment l'enfer. L'enfer a commencé parce qu'on ne voyait plus à 3 mètres. On a été obligé de bivouaquer parce que c'était vraiment plus raisonnable. Je crois qu'on serait vraiment parti dans la nature et très loin. On arrive maintenant, crevé, sans avoir dormi. Voilà, bonne chance, hein. 72 heures, soit 3 jours après le départ de Dirkou, Deheul et Vassar atteignent Agadez après une marche forcée de 60 km dans le désert. Et voici l'Afrique noire, où le désert devient savane. À cause de sa longueur, 2300 km entre Agadez et Korogo, cette étape est la hantise de tous les concurrents. Sans compter que le vent continuera de souffler en tempête pendant les 100 premiers kilomètres. 2300 km avec 2 arrêts seulement de 4 heures pour se reposer de l'enchaînement infernal des pierres et des saignées. Même les leaders du classement X et Brasseur n'échapperont pas aux coups de pompe et iront jusqu'à s'endormir au bord de la piste. L'étape sera remportée par la Lada de Trossa et Briavoine. C'est sur ce parcours que Jean-Noël Pinault, habitué du rallye, copain de tous, est victime d'un accident stupide. Sa mort frappera de plein fouet tous les motards, dont Jean-Claude Olivier, patron pilote de Yamaha.
Y a-t-il une fatalité, une responsabilité? Je ne pense pas. Je crois que chaque concurrent a pris ses responsabilités en partant d'Agadez. Et de toute façon, c'est le principe même du rallye. Chaque concurrent, en partant au Paris-Dakar, c'est le risque qu'il prend et c'est à lui effectivement de le doser. Agadez-Corogo, ce sera l'étape la plus éprouvante pour les motards, pour lesquels Jacky Ickx ne cache pas son admiration. Moi, je suis plein d'admiration pour les motards parce que ce qu'on a vécu depuis 2300 km maintenant, même si la liaison n'était pas en temps imparti difficile à réaliser, puisqu'on a tous fait largement plus qu'on aurait dû faire. La piste a été truffée de cailloux, de saignées, de rochers, de marches à franchir. Et je veux dire, pour les motards, ça a dû être quelque chose d'absolument très très difficile. Fatigué, quand même. C'est dur? Bon, c'est surtout... quand on se dit qu'on a 2300 bornes, ça paraît fou. Et puis en fait, on arrive au bout, mais c'est les derniers 100 km qui sont longs. On a l'impression qu'on n'arrivera jamais au bout. Et ce n'est pas fini. Le lendemain, 17 janvier, nouvelle étape de liaison entre Corogo et Nara, 900 km de piste rapide. La BMW de Hubert Auriol est en tête du classement moto avec plus d'1 heure d'avance sur la meute des poursuivants. Jacky Ickx et Claude Brasseur ont quant à eux 45 minutes d'avance sur la Lada de Trossa et Briavoine, sans aucune inquiétude pour leur Mercedes. À l'arrivée à Nara, au nord du Mali, une fatigue extrême se lit sur tous les visages. Pas trop fatigué? Si, mais on va dormir un bon coup, après ça va aller mieux tout de suite. Un peu plus tard, le camion d'assistance de Jacky Ickx arrive et confirme aussi les problèmes de la Mercedes en panne à 90 km de Nara. Comment ça se passe? Jacky est en train d'essayer de réparer son pont avec des sangles pour finir d'arriver. Et le camion d'assistance est arrivé derrière. Oui, je crois. Ah, bravo. Qu'est-ce qui s'est passé, Jacky? On a cassé le pont avant à 90 km d'ici, il y a pratiquement 4 heures. On a eu beaucoup de mal à réparer et puis on a eu la chance extraordinaire d'avoir le camion de René Mèche qui s'est arrêté avec un type fantastique qui en 10 minutes a absolument tout ressoudé et on vient de terminer juste dans les temps. Belle entraide entre concurrents. Superbe. Vraiment, c'est un grand coup de chapeau. On ne peut même pas mesurer la dimension du coup de chapeau qu'il faut lui tirer. La nuit entière, ce sera encore la course des mécaniciens qui réussiront à réparer le pont de la Mercedes. Mais le héros du jour sera aussi Jean-Claude Avoine, assistant d'une écurie concurrente qui, le premier, s'est arrêté sur la piste pour aider Ickx et Brasseur. Je pense que le Dakar, de toute façon, c'est avant tout une grande aventure humaine. Et puis on arrive sur la fin du rallye. Tout le monde, je crois que je suis en liaison en plus. En liaison, je pense qu'on peut... Vous n'avez pas hésité une seule seconde? Non, pas une seconde. Non. C'est venu tout à fait spontanément comme ça. Ça pourrait être un autre. Je pense que j'aurais agi de la même façon. Pourtant, ça pourrait faire gagner une place à René Mèche. Je n'ai pas pensé. Peut-être, oui. « 17 janvier, Nara-Kifa, une nouvelle spéciale de 600 km. Ickx et Brasseur sont au départ, toujours premiers au classement, malgré leur panne de la veille. Le Range Rover de René Mèche et Gillot est troisième. Sur ce parcours, Thierry Sabine a déniché un véritable champ de mine qui sera traversé au ralenti par tous les concurrents, surtout par les plus gros.
C'est en revanche la fête pour Hubert Auriol, dont la BMW caracole en tête du classement moto. Dans le classement camion, à 2 jours de l'arrivée, Groan et De Saulieu confirment leur avance sur leurs 10 concurrents. Content d'être arrivé. Ouais. Plus dur que prévu. Hein. Enfin, 19 janvier, Tioughoun, la plage, la mer promise et surtout des retrouvailles bien agréables. Et pour la première fois, un side arrive à Dakar, celui de Randers et Verboven, un Suzuki de 1000 cm3. Le lendemain 20 janvier, dernière étape, Tioughoun-Dakar, 100 km de plage, une formalité. « 111 motos au départ de Paris, il en reste 28. « 60 voitures, soit le tiers seulement des engagés, finiront le rallye. À plus de 150 km/h, Fenouil réussit son pari, premier au temps scratch de l'étape. Au bout de la plage, la ligne d'arrivée après 10 000 km du plus difficile des Paris-Dakar. C'est enfin la fête pour les vainqueurs. Hubert Auriol remporte ici son 2e Paris-Dakar. Superbe course également pour la Honda de Drobek, qui après une fantastique remontée dans les 3 dernières étapes, prend la 2e place du classement, 25 minutes seulement derrière Auriol. Merci. Parcours sans faute pour Jackie X et Claude Brasseur, victorieux avec 1 heure d'avance sur Trossa et Briavoine de ce Paris-Dakar de la revanche. Impeccable. Absolument merveilleux. Merci. Alita. Pour une fois, on ne t'écrasera pas.